Bonjour les amis, comment allez-vous? J'ai bugué, ça y est. C'est le carton qui m'embête. Puis, c'est quelque chose qui me gêne dans cette position. Bon, comment ça va? Ça va bien? Ou alors vous donnez l'illusion d'être bien? Alors, il y a deux choses à cela. Effectivement, donner l'illusion d'aller bien, j'enlève mes lunettes parce que ça reflète trop, c'est une bonne chose du fait que vous n'intoxiquez pas, entre guillemets, votre interlocuteur avec vos mauvaises ondes, mais c'est aussi renier votre mal-être. Ouh là 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 là, où c'est qu'elle est partie la Flo? Ça n'a aucun rapport avec la vidéo du jour. Mais j'avais envie de disserter comme ça. Il faut que j'en fasse d'ailleurs des vidéos dissertation, enfin des vidéos sérieuses, des vidéos thématiques, comme j'aime les appeler. Ah. Bon, on y va. J'ai reçu, alors aujourd'hui on est mercredi. En vrai, quand je filme, vous aurez cette vidéo vendredi, je pense, jour de mon anniversaire, ce qui tombera fabuleusement bien. Fabuleusement bien, puisque j'ai reçu un colis d'une abonnée et amie monumentale. J'en ai reçu deux en vrai, de deux abonnés et amis fidèles. Mais je vais en faire qu'une aujourd'hui, je ne peux pas faire les deux, sinon c'est bon, je vais passer la journée. Je me plains pas, mais ça va pas, non. Ah non, non. Moi, je suis pas comme certains ou certaines qui se plaignent de recevoir plein de colis. Je ne veux pas recevoir de colis. Tu ne donnes ni ton adresse, ni ton adresse mail, ni ta boîte postale. Et puis, je ne recevrai rien du tout. Or, moi, je suis ravie de recevoir des colis. Je suis heureuse de recevoir des colis. Oui, oui, complètement. Je ne sais pas si la luminosité est si bien bonne là. Est-ce que là, c'est exagéré? Je fais un peu ce que je peux avec ce que j'ai. Je vais se péter la gueule là. Voilà. Le poids à crayon est tombé, c'est bien. C'est pas grave. Bon, on va faire un... Non, là c'est trop lumineux. Hein. Oh non. Ah, avec une seule main. Gérer tout ça, c'est la merde. Oui, j'aurais besoin d'un technicien lumière, s'il vous plaît. Oui, bah pourquoi pas. Et pourquoi pas. Attends, si j'y baisse cette espèce de chose, ça me tiendrait peut-être le capuchon. Non, ça va être pire. Je vais faire tomber. Allez. Bon, à mon avis, ça sera trop lumineux, mais on peut faire autrement. Hein? C'est le bordel. J'ai tout foutu par terre. À la moitié sous le lit. Bon, on y va. Là, c'est vraiment le bordel. Alors, chérie va dire, qu'est-ce que ça foutu encore? Ouais, je vous parle tout le temps de chérie. Bah oui, ma vie. Chérie, c'est ma vie. Partie de ma vie. Alors, dans ce colis, j'ai reçu 2 boîtes de chocolat de chez Yves Curiès. Chocolatier récoltant, meilleur ouvrier de France. 2 boîtes comme celle-ci. Bon, l'autre est déjà dans le salon, pas encore entamé, qui était fermée avec un petit ruban. Mais elles sont arrivées toutes les deux un peu capotées, c'est-à-dire qu'il y avait des chocolats un peu de partout dans le, dans le colis, mais c'est pas grave. Allez, je vous l'ouvre pour vous tenter. Elle va tomber la lampe. Mon Dieu, le pins que je t'ai foutu. Je vais pas arriver à l'ouvrir, c'est tellement plus rigolo. Elle s'est ouverte dans le colis, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Yeah. Nous avons une sorte de petite explication de qui est ce monsieur, qui est Yves Turiès. Alors, sincèrement, qu'est-ce qu'on préfère les chocolats? Vous ne croyez pas que c'est les manger? Je vais essayer de vous les montrer sans... Je vais faire tomber. Moi, je vous dis tout de suite que ceux qui sont au chocolat au lait,
Je les vois bien, ceux-là. Et c'est ceux-là que je suis mangé. Ouais, ouais, ouais. Bah et alors, c'est ceux de mon anniversaire. Encore une fois, c'est pas celui de ta mère. Enfin, si j'ai mon fils, si, c'est celui de ta mère. Il pensera comme mon fils. L'anniversaire dans sa religion. Dans sa religion, je prends un air absolument ravi. Dans sa religion, apparemment, les anniversaires ne se fêtent pas. J'aurais dû naître le jour de l'Aïd. Attention, attention, méchante pensée. Le jour de l'Aïd, comme ça j'aurais eu un anniversaire. J'aurais été fêtée. Bon, on va passer au livre, parce que bien entendu, j'ai reçu des livres. Et ça, le bonheur comme si l'on pleuvait d'hiver en été. Je sais pas comment je vais me tenir, mais plus le connais en plus. J'ai reçu un livre de Anne Tyler, Leçons de conduite, prix Pulitzer. Je ne connais pas. Alors, a priori, je viens juste de dire la quatrième, a priori c'est l'histoire d'un couple qui part en voiture assister aux funérailles d'un ami. Et donc c'est le récit de leur... qu'est-ce que c'est encore? Ouais, on s'en fout. Excusez-moi, il y a des trucs qui s'affichent sur le téléphone forcément. J'en ai oublié. Donc a priori, c'est leur épopée en voiture qui va les ramener, et il nous a dit, oh là là, je suis nul, leur vie et leurs angoisses, leurs problèmes. Et tout ça va ressortir pendant le trajet en voiture. Très bien les trajets en voiture ou en train. Sauf si tu dors, sinon c'est un bon moyen pour discuter avec des gens qui d'habitude sont obsédés par la télé ou par l'ordinateur ou par un jeu vidéo ou par je ne sais quoi, par un film porno. Non, c'est une blague. Ouais, j'avais envie de la placer celle-là. J'ai ce que je. Ok. Merci, Miss Gazelle. Je fais ce que je veux sur ma chaîne. Bon, j'arrête. Une comédie douce amère, prix Pulitzer 1989, est irrésistible. Est irrésistible. Alors, petite note sur l'auteur, quelqu'un dit c'est John Updike, ça doit être un grand critique américain ou anglais, j'en sais rien, américain je pense. Il dit Anne Tyler, l'auteur, n'est pas seulement merveilleuse, elle est perversement merveilleuse. J'aime bien ce terme. Ouais, je fais ce que je dis, ce que je veux, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et c'est tout. Ce petit livre, oui, par la taille. J'en ai entendu parler beaucoup, parce que je suis l'auteur le matin sur France 2 dans même plus d'émissions qui étaient d'habitude avec l'énergie que j'aimais tant. Avec William l'énergie qui est maintenant présenté par... Je ne connais même pas son nom. Il est insignifiant, je trouve. Bon. Il n'arrive pas à la cheville de William l'énergie qui a un tel humour anglais. Bref. Oui, il est sur une autre chaîne, je sais, mais que je n'ai jamais regardé. Bref, donc cette émission-là, le matin, oh merde alors, je connais le titre, je connais le titre. Bref, il y a une critique littéraire qui s'appelle Olivia de Lamberterie. J'aime beaucoup ces petites pastilles, puisqu'elle est juste, chroniqueuse. Hein. Donc elle reste à peu près 3 minutes à l'antenne et elle présente des livres. Mais j'adore comme elle en parle. Par contre, en ce moment, bon, effectivement, elle présente beaucoup de livres pour enfants, beaucoup de livres de contes, beaucoup de BD. Je ne suis pas du tout BD, non, vraiment pas. Les
livre pour enfants, oui, bien sûr. Mais bon, c'est pas ma passion non plus. Hein. Donc en ce moment, bon, je la regarde moins, forcément. En revanche, elle a écrit un livre qui s'appelle Avec toutes mes sympathies. Vous avez dû en entendre parler. Alors, prix Renaudot Essai. Madame Figaro a dit, attention, Madame Figaro, elle a dit tristesse, tendresse, délicatesse, tout est là. Télérama a dit une vibrante ode à la vie. C'est en fait sa réflexion sur la vie et sur le pourquoi du suicide de son frère. Ah, c'est un questionnement, si j'ai bien compris, parce que j'avais déjà entendu par la rapide quatrième, son frère s'est suicidé et elle n'a pas compris, bien sûr, comme à mon avis tous les suicides. Il était un homme lumineux, il était super lumineux, et à la fin de la quatrième, elle dit « Je désirais inventer une manière joyeuse d'être triste. » C'est pas joli ça. Je trouve ça magnifique. Je désirais inventer une manière joyeuse d'être triste. C'est beau, c'est beau. Je sens que je fais aimer celui-là. Les deux là, et attendez, il y en a quand il y en a plus encore. Je sens que mon pull est dégueulasse. Bon. Un livre de. Je n'ai jamais entendu parler. De Claire Fuller, Un mariage anglais. Prix des lecteurs, sélection 2019. Voilà, comme ça. En même temps, je trouve forte. Roman épistolaire construit à rebours. Oh, je vous lis pas la quatrième, je déteste les filles qui parlent de livres et qui lisent la quatrième. J'ai horreur de ça. Si je veux lire la quatrième, je vais en boutique et je la lis. A priori, c'est l'histoire d'une femme, Ingrid, qui est un peu lassée par les absences de son mari. Et tout d'un coup, on dirait Pierre Bellemare, et tout d'un coup, son mari disparaît. En laissant des lettres qui lui permettent de revenir sur l'histoire de leur couple. J'aime beaucoup l'histoire. Revenir sur l'histoire de son couple. Quand en fait on est rentré dans une sorte de routine de couple, une routine quotidienne, oui, elle peut être pas quotidienne, dans une routine, d'un truc écrit, fait, bref. Ces trois livres me paraissent extrêmement intéressants. Ensuite, alors nous passons. Ça, c'est mort de rire quand je l'ai vu. C'est quelqu'un qui me connaît si peu. Un lot de 2 shampoings secs, Chlorane. Oh les avoines. Bon, je vous en reparle pas de Chlorane. Vous savez combien j'aime ce shampoing sec. Merci. Ah, j'aurais un petit peu de réserve. C'est rigolo parce que ce matin, j'ai demandé à Chérie d'aller à la pharmacie m'en prendre. Il m'en a pris, comme ça, ouais. J'ai dit, ouais, mais... Ouais. Sinon, oh là là, je l'ouvre pas parce que vous la connaissez déjà. C'est la crème lifting cou et décolleté de chez Pierre Rico, que j'adore. J'en ai parlé plein de fois aussi. Oui, plein de fois. Crème extra pour le cou et le décolleté. D'abord, elle est d'une onctuosité, d'une douceur et d'une légèreté, cette crème exceptionnelle, et une odeur délicate qu'elle est la seule à avoir. Génial, et en plus efficace, très très efficace. Je trouve que depuis que j'emploie cette crème, mon cou
D'abord, mon cou n'est pas fripé, mais il est un peu coup de dinde, vous voyez. Bah oui, c'est 57 ans, 56 ans encore pendant 2 jours. La peau n'a plus la tonicité de 20 ans. D'ailleurs, elle est moins tonique, moins épaisse. Mais, donc forcément, ça s'affaiblit. C'est pas le mot que je cherche. Oh, donc Perico, lifting cou et décolleté. Merci. Je sais que j'aime que je... Vous le savez aussi d'ailleurs. C'est une crème extra chez Perico. Vraiment. Si vous ne prenez qu'une crème chez Perico, prenez celle-ci. Et une autre aussi. On en parle après. Ah, par contre, c'est une. Mon deuxième, parce que j'ai 3 marques de soins préférés. Vous avez Perico, Nuxe et la rosée. La rosée, je vous en ai parlé, c'est bon. Donc là, j'ai une crème Nuxe. Crème, c'est mieux en français, voilà. Crème riche, redensifiante, anti-âge global. Régénère, regalbe l'ovale, lisse les rides. Regalbe l'ovale, c'est ça qu'il me faut. Regalber tout ça, redensifier là. Hein. Donc elle s'appelle Nuxuriance Ultra. Ah, c'est mieux dans le sens de chez Nux. Nuxuriance, c'est pas bien ça. J'ai déjà utilisé, elle est géniale, elle est... Autant que je me souvienne, elle est onctueuse et très hydratante. Si vous avez la peau grasse, mettez-la uniquement le soir. J'ai un masque tissu soin des yeux, Ginseng Eye Patch de chez Herborian. Yeah. Oui, j'en ai bien besoin de temps en temps ici. Mais quoique, j'arrive à bien m'en occuper, ça marrant. Alors, il y a les petits masques que je fais là, de chez Yves Rocher qui je trouve redensifie bien cette zone. C'est bizarre. Ou là, ouais, redensifie. Ou alors c'est un petit anti-cerne que je mets juste en dessous du pli de façon à donner l'illusion de repulpation. Non, l'illusion d'avoir repulpé mes poches vides. Vous avez compris. Donc ça, jamais essayé. On va tester. Yes. Ensuite, j'ai... Elle me connaît bien. Une crème de nuit raffermissante. Non, pas pour le corps, bah non. On rigole pas. De chez Velleda, Grenade, régénération active, 100% d'origine naturelle. Bon, je vais pas vous montrer le tube. Voilà. Combien ça fait de temps? 18 minutes, ça suffit bien. J'ai encore un truc à vous présenter. Crème de nuit raffermissante, atténue les signes de l'âge, action antioxydante et régénératrice. Voilà. Ça me paraît, je ne connais pas. Je connais Velleda de nom, mais je ne connais pas cette crème. De toute façon, vous savez que je connais toujours la même chose. Et là, comment c'est beau ça. Un autre produit du docteur Piero Rico. Essence de beauté, avec ça. Sublime élixir. C'est un actif puissant qui stimule la jeunesse de la peau et relance de manière globale
la dynamique cellulaire. En fait, je pense que c'est un sérum. Ouais, c'est pas marqué, mais c'est un sérum. Sa merveilleuse texture luminescence. Luminescence, ils ont des jeux de mots aussi. Pierrot, oh, Pierre. Oh. Voilà, il offre un résultat beauté éclatant. S'utilise le matin seul ou sous votre crème du jour habituelle. Donc pour moi, c'est un sérum. Je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il est sous blister. Qu'on n'a pas que ça à faire. Magnifique, ça je ne connais pas. Je ne le connais pas celui-là. D'habitude, avec cet ami, j'ai du sérum luxe. Mais là, elle a changé. Et elle a bien raison. Je remets mes lunettes parce que ça m'épuise les yeux. Et là, ben voilà, on a fait le tour de ce premier colis. Non, ce ne sont pas des gens qui me connaissent, pas du tout. Voilà, le deuxième colis, la prochaine vidéo sera donc encore un colis, ou bien l'essayage des fossiles aimantés. Donc j'ai 2 vidéos en tête à tourner. Pour une fois, j'ai des idées d'avance grâce à du partenariat souterrain ou du partenariat souterrain, vous savez ce que je voulais expliquer, ou du partenariat YouTube. Et alors, bon, je préfère qu'il me paye plutôt qu'il m'envoie juste le produit. Bon, Flo, arrête de rêver, tu as juste 1090 abonnés. Alors au niveau des vues, tu as la ramasse. Mais ça me va bien. Ah, j'en ai bien plus. Figurez-vous que j'aimerais bien que les prochaines années, j'essaie de trouver un mot, que les prochaines années me restent à vivre, forcément, soient adoucies par un petit travail à côté qui me permettrait de mettre du beurre dans les épinards ou des épinards dans le beurre. Ouais, parce que je mangeais aussi que du beurre. T'as pas les épinards, c'est bête. Ouais, j'ai n'importe quoi, comme d'habitude. Bref, oui, si j'avais un petit travail à côté, ce serait pas mal. Bah, bah oui, pour faire du bien à ma vie, faire du bien à mon chéri, ouais, il va mal en ce moment. Hier et avant-hier, hier, je ne vais pas vous reparler de mes ouvriers, mais hier, mes ouvriers sont encore venus, donc ils ont terminé en une demi-journée. Il a terminé la salle de bain, donc tout repeint les tuyaux, tout ça, nickel. Il a repeint les toilettes en blanc, parce qu'elles étaient roses vifs quand on est arrivé. Bon, ben on se dit, bah écoute, on va les garder comme ça. C'est des toilettes, et en même temps, c'est ta chambre ou ton salon. Mais bon, là, puisqu'on pouvait, qu'on a un chéri un peu pipoté, on va se démerder pour qu'on le refasse également la peinture de toilette. Bref, le mec a mis 4 heures pour tout faire à lui tout seul. Et il est resté toute l'après-midi au milieu du couloir, assis sur une chaise. Il attendait son collègue. Moi, je voulais pas qu'on fasse rentrer avec nous. Ça veut dire qu'il fallait entretenir la conversation. Et j'avais pas envie. Mais comme il était au début debout dans le couloir, j'ai dit à chérie, apporte-lui s'il te plaît une chaise avec un petit coussin dessus. On lui a servi un thé avec un chocolat. J'avais pas de chocolat, donc je lui ai donné une barre de tablette de chocolat. On lui a donné l'équipe et le progrès à lire, de façon à ce que ce pauvre monsieur s'ennuie pas. Et il avait sa radio. Bref, ça veut vous dire qu'on a encore fait un peu les... Allez mon pauvre monsieur, on va vous aider. Bon bref, mais quand il est parti, il a fallu passer l'aspirateur. Et moi, je sais pas, j'ai eu un coup de bain, un coup de fatigue, un mauvais coup sur la tête, je sais pas. Non, pas de fainéantise, pas du tout, mais un coup...
J'y arrive pas, je vais me coucher. Donc je vais me coucher 1 heure avec chérie pendant ce temps, on va passer l'aspirateur, qui donc lui a valu d'horribles douleurs dans le dos, qu'il traîne depuis hier, et il a beaucoup de mal à se mouvoir, et donc il est irritable, et, et donc je dois l'assister. Juste au retour des choses. Bon, ça suffit maintenant, hein. Allez, je vous aime, je vous adore. À bientôt. Bonne journée. Prenez soin de vous. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Là, je prends la fin de quelqu'un qui fait la fin de youtubeur qui dit ça dans ses vidéos. Enfin, on s'en fout, je le pense. Faites attention à ceux qui vous entourent.